Après une année d'absence de vidéos sur iMarketing, à cause du problème de retrait et d'autres problèmes aussi qui sont survenus par la suite, j'ai décidé de vous communiquer cette nouvelle qui est tombée aujourd'hui concernant les retraits. Alors, c'est un message, un avis, on va dire plutôt un avis de deux collaborateurs de iMarketing qui sont dans la programmation du programme lui-même. Alors, je vais vous lire le message qui est bien devant vous. Alexandre Zelenkov donne son point de vue sur le problème des retraits. Diplômé en programmation informatique, il dit en détail que lorsque les programmeurs écrivent du code, ils ne s'attendaient pas à une si grande demande, c'est-à-dire qu'iMarketing compte aujourd'hui 6 millions de comptes, ce qui est pas mal. Alors, quand une défaillance se produit, donc quand il y a une erreur qui arrive, alors même le programmeur qui a écrit ce code lui-même, il lui est difficile de le réparer. Ça, moi, je mettrais entre parenthèses parce que ça dépend de l'erreur. Est-ce que c'est un problème au niveau de la traduction? J'ai essayé de traduire au mieux que je pouvais, puisque le message d'origine est en anglais. Mais en tout cas, il dit qu'il est difficile quand c'est un code peut-être de centaines de pages, difficile de le réparer, d'autant plus impossible pour les autres de le comprendre, ce qui est normal, puisque c'est une programmation qui est propre à chacun. Et pour les autres qui n'ont pas participé à la programmation, c'est plus difficile. Ça, tout à fait d'accord. C'est la raison principale de l'arrêt des paiements. Ce n'est pas un scam. Bon, ça c'est déjà un bon point. C'est la correction des erreurs, c'est la réparation du module de paiement et de tout le site. Page suivante. En réalité, ils ne peuvent pas déterminer les délais. Donc les délais pour les retraits. Car le code peut être réécrit. Tiens, ça me fait penser à quelque chose. Il y a une année en arrière, on avait demandé à Eugène pourquoi ne pas arrêter de chercher les erreurs et les corriger, puisque ça prenait déjà quelques mois à cette époque, mais de décider de réécrire le programme de A à Z. La réponse qui a été donnée, c'est qu'il fallait compter une année pour le refaire, pour le réécrire. Alors regardez aujourd'hui, ça fait déjà une année, et le problème est toujours le même. Quel gâchis quand même. Alors, je reprends. En réalité, ils ne peuvent pas déterminer les délais, car le code peut être réécrit, patché, corrigé. Mais tout cela est difficile. Il est plus facile de recommencer à tout réécrire, ça je suis tout à fait d'accord, prendre plus de délais, mais au moins qu'on soit fixé, pour qu'il n'y ait pas de paiement de secours, et ainsi de suite. Voilà, du bricolage quoi. Ils ne peuvent pas donner de délai pour le retrait, c'est similaire à une opération. Le médecin prévoit de faire l'opération en 40 minutes, mais en réalité, des travaux supplémentaires peuvent survenir. Tout à fait d'accord. Les deux présentateurs, donc d'après la traduction, ont exprimé leur opinion selon laquelle le retrait ne serait pas proche, pas même à l'automne. Alors, ça veut dire je ne crois pas que ça serait OK pour l'hiver. C'est pour ça que j'ai mis dans ma page de garde, donc ma première page, pas avant 2023. Mais néanmoins, l'entreprise fait tout son possible pour résoudre la situation. C'est dommage, iMarketing, c'est dommage. Vous avez développé un concept qui est unique et regardez où on en est. C'est vraiment dommage. Il fallait agir il y a déjà une année. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Je vais être franc, je suis triste. Et conclusion, c'est patience, patience. À l'année prochaine, peut-être, on aura nos retraits. Voilà. Merci pour votre écoute. À bientôt.